Je voudrais vous parler de l'apartheid, terme sud-africain d'origine hollandaise, mais qui a une étymologie latine, mettre à part. Latine et même française, je dirais. Mais il y a deux types d'apartheid. L'apartheid d'État, c'est-à-dire que c'est l'État, en tout cas c'est la puissance publique, qui crée les différences, les compartimentages, qui interdit un certain nombre de présences, comme des ghettos, ils n'ont pas le droit de sortir ou d'entrer dans un ghetto, etc. Et puis, ça c'est l'apartheid de hard, si on peut dire. Et puis l'apartheid de soft, qui n'est pas explicite, qui ne dit pas son nom, et qui est malgré tout tout à fait marqué. Et j'ai assisté hier, en me promenant rue Mouffetard, par exemple, nous étions donc le 12 juin, à un apartheid soft. C'est-à-dire, vous savez qu'actuellement il y a un élargissement des terrasses. Donc on voit beaucoup de gens, beaucoup plus. On n'a pas besoin d'entrer dans les restaurants pour voir la population, puisqu'ils sont dans la rue, dans des terrasses élargies ou fictives. Eh bien, je prends notamment la rue Tournefort, qui est une des rues qui est verticale par rapport à la rue Mouffetard et qui comporte un très grand nombre de restaurants et qui était envahie par les tables de convives. Je n'ai pas trouvé un seul noir, masculin ou féminin. Alors, moi j'appelle ça un apartheid. C'est-à-dire que finalement, tacitement, je dirais, certaines catégories de population ne se côtoient pas, ne cohabitent pas. Je suis allé aussi au Panthéon, place du Panthéon. Il y avait beaucoup de gens qui étaient installés là. Bon. Et bien là aussi, il n'y avait pas de noirs. Je suis allé voir un ciné-concert en plein air. C'est pareil. Donc, et je suis certain que dans d'autres endroits, c'est le contraire. Dans d'autres endroits, on sait très bien qu'on ne trouvera que des noirs. Bon. Alors, donc, moi, je crois, moi, ce qui m'intéresse, voyez-vous, je le dis très clairement, ce ne sont pas les causes, mais les conséquences. Qu'on nous explique par A plus B qu'il n'y a pas de différence entre les uns et les autres, et que historiquement il y a ceci ou cela, je m'en contrefous. Ce qui m'intéresse, ce sont les effets. Alors, nier les effets en mettant en évidence des causes qui sont d'ailleurs toujours plus ou moins hypothétiques, parce que la science n'a pas encore dit son dernier mot. Et la science ne devrait pas avoir la conscience tranquille en disant les choses sont établies une fois pour toutes. En revanche, les conséquences, elles sont incontestables, elles sont indubitables, voyez-vous. Donc, les conséquences sont toujours beaucoup plus certaines que les causes.